This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les attend. Bisous bisous. Salut les copines, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi. Aujourd'hui c'est un épisode que j'attendais avec impatience. Je reçois Maïté qui a 33 ans et qui est gynécologue. Gynécologue. Attention, excusez-moi, ma langue a fourché. Et aujourd'hui on va surtout parler de faire le choix de ne plus accueillir d'hommes dans sa vie sentimentale, voire sexuelle, je ne sais pas. On va élucider ce mystère avec Maïté. Bonjour Maïté, comment tu vas ? Bonjour Leslie, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va. Après ces différents épisodes de podcast que j'ai tournés autour de l'amour, je peux te dire que je suis de plus en plus désespérée. Je vais pas rajouter de l'espoir. Alors toi Maïté, raconte-nous un petit peu ton CV amoureux avant de faire the choix. Quel a été ton parcours amoureux ? Alors, moi, c'était plutôt un parcours désastreux. Ça commence bien. Voilà, pour le résumer. En gros, jusqu'à 21 ans, moi, il s'est rien passé avec les hommes. J'étais celle qui n'intéressait pas, genre j'étais dans la sphère d'intérêt d'aucun mec. Alors moi, ce qui me rend ouf, parce que là, t'es en face de moi, et je tiens à te le dire, tu es une bombe. Moi, je t'ai vu rentrer dans l'entrebâillement de ma porte, je me suis dit, c'est une bombe. Oh, c'est trop gentil. Il faudrait que les hommes aient un petit peu le filtre. Ouais, c'est clair. Non, oui, alors du coup, moi... Mais après, aussi, à l'époque, j'avais pas confiance en moi. Ça joue aussi, énormément. Très clairement. Mais du coup, je suis arrivée un peu sur ce... J'appelle ça comment ça s'appelle le game de l'amour, ouais. En espérant que ça soit un homme qui me donne confiance en moi. Je pense qu'on a été beaucoup à être là-dedans. Mauvaise idée. Ouais. En tout cas, j'ai pas fait les bonnes rencontres qui m'ont permis d'accéder à ça, très clairement. Donc, moi, j'ai passé mon concours de médecine à 18 ans, je l'ai eu à 19, à 20 ans. Et du coup, après, je me suis dit, maintenant que j'ai réussi mon concours de médecine, allez, go, nouvelle mission de vie, trouver un mec. Et donc, j'ai découvert les applis, et à l'époque, c'était sur les ordis, adopte un mec. Donc, je me suis T'avais dit... quel âge, du coup, quand t'as commencé les applis ? C'était en... j'avais 21 ans. Ça nous rajeunit pas, hein ? Eh bien non. Pour dire que le chemin a été long. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent malheureusement aujourd'hui. Exactement. Mais moi, à l'époque, franchement, mes potes, je crois que j'en parlais pas trop, à vrai dire. C'était un peu la honte d'être sur les applis. Vrai. Genre, c'était vraiment pour les reclus de l'amour. Tellement. Alors que maintenant, c'est complètement la norme. Oui, mais tout le monde est sur les applis. Et genre, t'en parles avec tout le monde, il n'y a aucun problème. On a même sur notre téléphone, machin. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était sur l'ordi le soir. Ah ouais, tu le disais pas trop. Non, c'était un peu la honte. T'hésitais à mettre des photos de toi. C'était compliqué. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que maintenant, mes potes qui vont sur Tinder là, à 30 ans, qui me disent « Ah, j'ai peur qu'on me reconnaisse. » Je suis autant te dire que... On est passé au-delà de ça depuis longtemps. 15 ans. C'est fini, c'est bon. Rapidement, en fait, tu te rends compte que c'est très facile de faire des rencontres sur les applis, sauf que... Enfin, sur les applis. Je dis les applis, mais à l'époque, c'était Adopte un mec. Ouais. Et ouais, j'ai fait... Alors, ma première rencontre, elle était pas très fun. C'était c'est ma première expérience, premier baiser, première relation sexuelle, première rencontre avec un homme. Et tout ça s'est fait... Par le biais d'une appli, du coup ? Ouais. Putain, donc à 21 ans ? À 21 ans, ouais. J'ai dû m'y mettre, je me souviens, l'été, tu vois, genre une prise de décision, de me dire, ça y est, là, j'y vais. Je me fais défourailler cette année. Exactement, c'était le projet. Non, mais tu vois, il y avait ce truc de... Je voyais bien que ça n'allait pas m'arriver. Alors, maybe que j'y serais jamais allée, que ce serait peut-être arrivé. Mais j'avais ce truc, toutes mes potes l'avaient vécu, et j'étais là, moi, ça n'arrive pas, quoi. Donc, il y a un moment, il faut que je prenne le sujet à bras-le-corps. Et j'ai dû m'y mettre l'été, et j'ai fait cette rencontre en septembre. Donc, ça allait assez vite. Hein, quand même. Ouais. Et le défourrillage express. Ouais, mais alors, histoire horrible. En fait, c'était un mec que j'ai rencontré, il était... tu sais, c'est les mecs qui te donnent qui veulent que tu t'abonnes à la Croix-Rouge, là, dans la rue. La pire espèce humaine. Ah oui, je l'ai vite compris. Mais moi, je l'ai rencontré via Adopte un mec. Donc, je l'ai pas rencontré dans la rue, dans son métier. Mais à ce moment-là, moi, j'étais dans une ville de province. Lui, il retournait à Paris à ce moment-là. Et donc, je vais le voir à Levallois-Perret début septembre. C'est genre à 21h, il n'y avait personne. Et à cette époque-là, t'habites à Paris ? Non, moi, j'habite en province. Donc là, tu fais déjà le trajet ? Oui. Ah bah oui. TGV, oui. la totale. Okay. Ma pote qui habite à côté, donc j'en profite, je dis allez, je viens de voir. Ouais. Et puis genre, je me souviens, je dois avoir encore des photos de moi qui essayent des tenues, tu sais, genre en mode, là vraiment... Je vois, non mais je comprends, je connais. J'étais en mode bon. Et là, quand j'ai pris le métro d'ici à Levallois, j'étais genre en mode trop stressée.
Tu m'étonnes. C'était horrible. Là, au moment où tu vas dans ce date-là, Ouais. tu te dis, je veux perdre ma virginité, entre guillemets, on arrête non, avec ça. non, mais... non, parce que c'était... Enfin, l'objectif de la sexualité, oui, il y avait ça un peu Ouais. en fond, mais c'était surtout rencontrer l'amour. Ouais, t'étais dans un Moi, truc, j'y allais je pour veux l'amour. Ouais. Et j'avais pas compris que sexe et amour, c'était pas C'est tout le temps. pas... Ouais. Donc, on s'est retrouvés dehors, et puis, bon, on va pas passer 4 heures là-dessus, mais en gros, ça allait assez... on a fini par passer la soirée ensemble. Ouais. Moi, je lui avais dit que j'aimais bien boire du vin blanc, un peu sucré, donc il avait prévu 2 bouteilles dans son frigo. Tant qu'à faire. Et puis, il m'a donné à boire, et puis lui, il buvait pas, en fait. Arrête. Si, Il avait quel âge, ce mec-là? 27. On les adore. Bisous, bisous. Et surtout, le pire, attention, accroche-toi bien, c'est-à-dire que moi, j'étais en mode, j'avais dit à ma pote que je rentrais le soir, je lui avais dit que je ne passerais pas la nuit avec lui. Ouais. Donc moi, on en avait parlé, j'ai retrouvé des mails, c'était clair. Sauf que, ben, on boit, moi, je suis là en mode, allez, je veux vivre au moins mon premier baiser, quoi. C'était ça, Bah mon ouais. objectif. Putain, mais oui, rappelons, gardons bien à l'esprit qu'à ce moment-là, tu n'avais jamais eu aucun contact physique avec un homme. Rien du tout. Avec tous les fantasmes qu'il y a autour de ça. Ouais, non, vraiment, pour moi, tu vois, le baiser, c'était vraiment le truc, début d'histoire Ouais, d'amour, tu vois. mais et, bien sûr. j'avais pas trop connecté mes neurones parce que fallait me douter que ça allait pas être lui l'homme de ma Ouais, life. ouais. Hein. Et en fait, il me donne à boire, on discute, on est sur son canapé, puis à un moment, il regarde l'heure et il me fait « Ah, il n'y a plus de métro. Un bon On bail. souffle. Mais vraiment, genre à 5 minutes près, tu vois, c'était en mode, il surveillait le gars. Ouais, donc il avait vraiment prévu le truc. Ah quoi. oui, Ouais. lui, c'était clair. Et donc là, moi, je suis bourrée, hein, très clairement. Bah, bien sûr. Pas en mode wouh, mais non, mais vraiment, t'es tu vois... quand même dans un état second. Ouais, exactement, Ouais. j'ai pu... Et là, il m'embrasse. Et T'en as envie à ce moment-là où tu l'embrasses? franchement, c'est même pas... C'est plus par dépit, faut le faire. Bah, c'est ouais, je suis là, maintenant je suis là, et je sens qu'il a envie. Et moi, ça me paraissait tellement fou qu'un mec puisse avoir de l'intérêt pour moi, que j'étais là, bon bah ok, allez, on le fait. À ce point-là, t'es tellement convaincu que t'es pas désirable dans le Ah regard bah. des hommes que tu te dis, foutu pour foutu, j'y vais quoi. Ah oui, complètement. Pourquoi tu te sentais pas désirable dans le regard des hommes? Ah bah parce que j'étais grosse, et qu'aucun mec m'avait jamais porté de l'intérêt. Moi, j'étais la bonne copine, tu sais, Ouais. mes copines qui étaient jolies. En plus, au lycée, j'avais une copine vraiment qui était la meuf la plus canon du lycée. Donc moi, j'étais la petite grosse à côté à qui on parlait pour parler à ma pote, quoi, clairement. Ouais, je Donc vois si très tu bien. veux, vraiment, j'avais pas eu le retour du moindre mec sur l'intérêt que je pouvais leur susciter. On souffle fort. Ah oui. Et donc cette première histoire, donc on finit par coucher ensemble, Ouais. parce que le gars, en plus, il me dit, bah va prendre une douche. Je suis là, Attends, quoi? oui. Ah ouais, donc ambiance prostituée. Ah on oui, est oui. on a fond Ah oui, quand même. Hein. complètement. Et donc moi, je suis complètement bourrée. Donc en fait, je prends la douche, mais en mode, bah, je sais même pas pourquoi je me douche. Et je le rejoins dans sa chambre, et là, il essaye de me pénétrer. Et là, je vois qu'il a pas de préservatif. Non. Ah si, un mec de 27 ans quand même. Hein, La donc, totale, vraiment la totale. Total, ouais. Et là, j'arrive quand même à avoir un petit éclair de lucidité, tu vois, et de lui dire, bah en fait, là, ça va pas, on met un préservatif. Il essaye, bon an, mal an, ça marche pas trop. Ouais. Donc au final, on s'arrête là-dessus. Et lui, alors attention, pompon sur la Garonne, J'ai très peur. à la fin de cette tentative de rapport, moi je m'allonge sur lui en me disant bon allez on va dormir ensemble, et le gars il me dit ah non mais moi j'aime pas dormir avec Non. et donc il est parti dormir dans l'autre chambre. Arrête. Si. Et moi j'étais complètement bourrée, donc en fait je me suis endormie dans la minute où il m'a laissée si tu veux, et je me suis réveillée, j'étais là mais où suis-je? Que fais-je? Est-ce que au moment où cette expérience-là t'arrive, sachant que c'est un moment que t'as attendu quand même depuis très longtemps, le premier baiser, moi je me rappelle quand j'ai imaginé mes premiers baisers, j'imaginais que ce serait sous la pluie, un passage Bah oui. piéton, les mains qui s'entrelacent, etc. On en imagine un truc très romantique. Est-ce qu'à ce moment-là, avec cette première expérience, tu te dis direct, c'est de la merde, ou t'es encore un peu dans un déni où tu te dis, peut-être que ça se passe comme ça? Non, j'ai constaté que c'était de la merde quand même. Ouais, t'es tout de suite ce Oui, oui. recul. Alors par contre, j'étais pas dans le constat de me dire qu'il avait été dans l'agression, Ouais. ou tu vois, pour moi c'était un plan merdique, mais j'ai bien vu que ça s'était pas bien passé. Moi, quand je me suis réveillée, je me suis cassée, j'ai juste laissé un petit mot en mettant quand même, histoire d'être un peu polie. T'es déjà bien polie, oui, je je suis trouve. bien polie. Ouais. Aujourd'hui, je ne le ferai plus, très clairement. Mais du coup, ouais, j'ai laissé un petit mot et je me suis cassée. Je voulais pas lui dire bonjour, au revoir, quoi. Tu Enfin, m'étonnes. Après cette première expérience qu'on peut complètement qualifier de catastrophique, oui. est-ce que t'as eu tout de suite envie de réessayer les Ah oui. applications? Ah, tout de suite, tu t'es dit, je m'en Ah mets bah à en fait, cheval. il se trouve qu'à ce moment-là, je discutais déjà avec un autre Ouais. gars. Et donc, je me souviens très bien, j'étais chez ma pote dans les 2 jours qui suivaient, où j'étais en train de lui écrire à ce gars et du coup, déjà de prévoir le prochain date. Tu vois, c'était en Ouais. mode... Tu vois, c'est comme Ouais, t'es quand rater même, un examen, tu vois, tu dis allez, je continue. Je recommence. Exactement. En fait, c'est que t'es dans un truc où tu te dis, on nous a tellement vendu que la sexualité c'était incroyable, etc. Déjà, vraiment, la pénétration, le mythe de la pénétration, par pitié, stop avec ça. Vraiment, mais
c'est vrai que je me dis, c'est dur de se dire, non, c'est ça, quoi. C'est... Bah là, pour moi, c'est même pas... Tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une première fois ou pas ? Parce que, en fait, pour moi, c'est même pas question de sexualité. Il a essayé de me pénétrer sans vraiment m'embrasser, sans vraiment faire naître du désir en moi. J'ai l'impression de sortir de la douche, de m'allonger, qu'il soit sur moi et de me dire, bon, bah, c'est... Enfin... Quel enfer, mais quel enfer. Vraiment, En fait, c'est ouf, c'est que en parlant avec beaucoup de femmes, des histoires comme ça, j'en ai entendu, mine de rien, pas mal. Et en fait, même en entendant pas mal, je suis toujours en mode genre... Comment les hommes peuvent se comporter comme ça ? Mais oui. Comment ? Et il y a 10 ans, alors pour les plus jeunes, vous aujourd'hui vous connaissez une époque où on a grandi, enfin vous avez grandi avec le féminisme, avec la notion de consentement, etc. Nous, il y a 10 ans, moi, parce qu'on a exactement le même âge, à 23 ans, 21 ans, je ne savais absolument pas ce que c'était le consentement. Je n'en avais aucune notion. Je pense que je peux même pas calculer le nombre de fois où j'ai couché avec des hommes alors que j'en avais pas envie. Et de ne pas se sentir autorisé à dire ok, je suis rentrée chez toi, on a bu un verre, mais là c'est bon, je veux plus. Bien sûr. C'était même pas dans mon schéma de pensée de dire bah en fait non, là je vais ressortir, je vais repartir. C'est clair. J'ai enlevé ma culotte. Ouais. Je suis dans le lit, je suis même chez lui, j'ai même pas enlevé de vêtements. Je suis juste chez lui et ça, pour ça, c'est juste déjà un oui. Donc en fait, je dois aller jusqu'au bout. On a l'impression que ça y est, on a signé un contrat c'est exactement ça. pour aller au bout. Ouais. Et en fait, tu te dis, en fait, moi, quand j'ai du recul là-dessus, je me dis, mais en fait, c'était la peur de quoi ? C'était la peur d'être ridicule, c'était la peur d'être mal vue, d'être mal élevée. Ouais, peut-être. Je pense qu'il y a peut-être ça. Et puis aussi, juste le fait qu'on n'a pas pensé que c'était possible. Ouais. Tu vois, j'ai même pas l'impression d'avoir lutté contre un sentiment. Moi c'était aussi. vraiment genre, bah c'est tout. Là, le schéma, il est tracé jusqu'à ce qu'on couche ensemble. Tellement. Je pense que la première fois où j'ai réalisé que j'avais le droit de dire non, c'était très tardivement. Je devais avoir 27-28 ans au moins. Oui. Et c'était avec un de mes mecs. Bah oui, et moi je me souviens très bien, c'était, je pense, même après Covid, donc tu vois... Ah ouais, donc il y a vraiment pas longtemps. Ouais, que je me souviens d'avoir eu un rapport avec un gars, sur l'histoire de « je peux faire de la route », le gars habitait à Chartres. Non. Je n'ai jamais vécu là-bas. Elle nous a fait un tour de France du sexe, là. Et donc, on était en train de coucher ensemble, et ça se passait bien, hein, mais juste un moment, tu sais, ça arrive, tu sais, t'as un peu mal, la position, elle est plus confortable. Et t'as envie d'arrêter. Et avant, genre, je fermais ma bouche, tu vois. La même. J'étais en mode, bon, non, mais là, le gars, il kiffe, je peux pas arrêter. La même. Et là, c'est la première fois que j'ai osé dire, écoute, là, c'est un peu inconfortable, est-ce qu'on peut juste changer de position ? Pas forcément tout arrêter, mais juste, on modifie un peu. Moi, je me rappelle avoir été beaucoup dans un truc de me dire, il faut donner le spectacle. Ouais, tu gémis, tu bouges un peu pour que le mec jouisse vite et que ça s'arrête. Ah, oui. Et ça, je pense qu'on est beaucoup de femmes à se reconnaître là-dedans. Oui, même quand t'as des convictions. Hein. Même quand t'as des convictions. Des fois, t'es juste là, bon, c'est bon, là je sais que j'y suis plus. Mais t'oses pas dire, bon, bah, on arrête. Bah ouais, mais en fait, des fois, juste par flemme du conflit, en fait. Hein. Ah bah oui. C'est qu'en fait, aussi, il y a aussi la notion de peur. Enfin, moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a quand même la notion où je ne sais pas qui est le mec au-dessus de moi, en fait. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que maintenant, je promouvois la domination féminine. Ah, les filles, amusez-vous à soumettre les hommes. Et je vous assure, ils adorent ça. Moi, c'est ma découverte depuis 2021. Toi aussi. Ah là là. Oh là là. Ma nouvelle passion. Ça m'a libérée. Mais oui. Parce que surtout, moi, honnêtement, je m'étais construite, en gros, les 10 premières années de ma vie sexuelle, c'était genre, moi, j'adore être soumise. Mais en fait, c'est un pattern quand même assez confortable pour les hommes. T'es la première meuf que je rencontre qui est en train de vivre ça. Ça a été découvrir la domination féminine. Dominer les hommes, ça a été une libération. Là, j'étais, tu vois, en alignement avec ma sexualité et ce que je pensais. De pouvoir, meuf, la même. On va dire les choses crûment, pénétrer un homme. Mais tellement. Meilleure sensation du monde. monde. Oh là là. Mais meuf, ça me fait du bien. Clairement, nous allons nous reprendre des bières après. Des tips à échanger. On part sur notre sexualité qui est, je sens, très commune. Mais globalement, il faut que je vous le dise, quand j'ai reçu le témoignage de Maïté, tout de suite, j'ai écouté ses vocaux et je me suis dit, on est dans la même vibes et on vit la même chose. On revient sur cette question de décider qu'il n'y a plus d'hommes dans notre vie. Et moi, c'est un parcours que je commence tout doucement à faire. J'en suis au tout début. Toi, qu'est-ce qui t'a mené à cette réflexion de... Déjà, attends, là, on brûle des étapes. Oui. On brûle beaucoup d'étapes. Je suis tellement on fire que je veux aller direct à... Vas-y, on décide qu'il n'y a plus d'hommes dans nos vies. C'est ça, la finalité. Finalement, t'as fait beaucoup de dates qui n'ont jamais mené à une histoire d'amour. À quoi tu penses que c'est dû qu'il n'y ait pas eu d'histoire d'amour ? Déjà, c'est quoi pas avoir d'histoire d'amour ? Bah déjà, aucun homme m'a dit qu'il m'aimait. Et beaucoup d'hommes récemment, on va dire sur ces 3 dernières années, des hommes que j'ai rencontrés, ont formulé très rapidement qu'ils ne pourraient pas tomber amoureux de moi. Pourquoi ? Ah bah, faudrait leur poser la question. Genre, la vibe, ils sentaient pas le truc. Tu vois, j'ai pas ce petit truc aimable, apparemment. Pas aimable. Ah ben, moi, c'est la conclusion que Alors, j'en fais. écoute, c'est vrai que j'osais pas te le dire. Je te trouve très désagréable. Désolée.
Zach, qui enregistre le podcast derrière l'écran, me dit elle est infecte. Je ne peux Ils en plus. ont parlé pendant que j'étais aux toilettes. Attends, mais c'est quand même ouf. Toi, t'as déjà demandé à des hommes clairement pourquoi tu ne tombes pas amoureux de moi et ils sont incapables de savoir pourquoi? Bah, en fait, moi, avant de poser cette question, c'est parce que des hommes m'ont dit, quand j'ai, tu vois, émis l'envie de relationner un peu plus, tu vois, un peu, de façon un peu construite avec plusieurs partenaires, ils m'ont dit, non, mais je sais que je pourrais pas tomber amoureux de toi. Donc, c'est horrible parce que, et ça c'est un truc qu'on voit de plus en plus d'ailleurs sur les chaînes de mascu, etc., sur les chaînes d'incel qui commentent la vie des femmes, il y a beaucoup cette idée de, il y a les femmes bonnes à marier et bonnes à baiser. La bonne femme, oui. Et moi aujourd'hui qui expérimente le fait d'être une femme grosse, en tout cas d'être une femme mid-size, je me rends bien compte que j'ai switché de catégorie. Avant j'étais dans la catégorie des meufs avec qui on sortait. J'ai eu beaucoup de succès avec les hommes dans toute ma vingtaine. À partir du moment où j'ai commencé à prendre du poids, soit il y a 3 ans, le switch, il est évident. Les hommes ont un désir hallucinant pour moi. Je ressens beaucoup plus de désir sexuel dans le regard des hommes depuis que j'ai pris du poids, depuis que je rentre dans la catégorie des femmes entre guillemets grosses. Et je mets des guillemets parce que 46, à un moment, faut arrêter avec ça. Oui, c'est ça. 46, c'est pas être gros. Faut arrêter avec ça. Non, c'est dans le regard masculin. Mais par contre, depuis que j'ai pris ce poids-là, je ne peux que constater que les hommes ne me mettent plus dans la catégorie des femmes avec qui on sort. Toi, tu penses qu'il y a un rapport avec ça? Ah bah, moi, j'ai le sentiment d'avoir jamais été dans cette catégorie des femmes avec qui on sort. Moi, je t'avais dit un peu sur les vocaux que je t'avais fait, pour moi, il y a une relation sur laquelle je considère que ça a été un peu un couple, mais le gars était anarchique relationnel, donc on était très nombreuses dans le game. Trop nombreuses pour moi. Donc ça a été trop rapide, enfin ça a été rapide, tu vois, ça a duré 3 mois, mais c'est le seul gars qui m'a présenté des potes, qui a envisagé que je puisse voir sa mère. Moi, je suis sinon une meuf qu'on voit... C'est-à-dire, les mecs... Est-ce que les mecs te sortent, entre guillemets? Ah bah, non. Même pas, t'as même pas le droit à ça? Franchement, assez peu. J'ai eu... non, franchement, la plupart des relations, c'est des trucs dans l'appart, on ken... il peut se passer des choses intimes, hein, mais en tout cas, tu vois, c'est le seul gars qui m'a présenté des potes. Sans que ce soit des présentations officielles, ça peut être aller boire un verre, hop, on croise un pote. Ouais, bien sûr, oui, c'est juste avoir une vie sociale, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Toi, comment tu te places par rapport à ça? Parce que j'imagine que tes amis autour de toi, on est dans l'âge où les femmes commencent à faire des enfants, à se marier, à acheter. Toi, comment tu ressens cette idée, justement, que tu n'as pas eu droit à l'amour jusque-là? Bah, en fait, moi, je l'ai vécu vraiment comme un échec sur ma vingtaine. Là, j'ai l'impression de passer à autre chose. Parce qu'en fait, il y avait un truc aussi, ça me peinait parce que j'avais l'impression que ça m'empêchait de vivre des choses dans ma vie. Au-delà de, je vis pas le couple, j'ai l'impression que tout ce que je pouvais vivre à côté était moins intéressant parce que je le vivais pas en couple. Et du coup, justement, de décider à un moment, justement, au moment où je pense que c'est pas anodin, au moment où toutes mes potes, elles ont tendance à faire des enfants. Franchement, les meufs. Franchement, cette tendance. Arrêtez de suivre la mode, là. Mais bon, voilà, des mariages, des enfants. J'ai jamais autant reçu de faire part dans ma vie que ces 2 dernières années. Donc, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie... Enfin, c'est trop con, c'est-à-dire que je vis double peine, quoi. Je m'empêche de vivre et en plus, j'ai pas de mec, mais je m'empêche de vivre. Et justement, de décider que je me retirais de ce game-là, c'est comme si tout ce que je vivais déjà des trucs toute seule, mais là, ça m'autorisait à le vivre de façon pleine et heureuse. De pas avoir cette petite chose dans ma tête qui me disait « Ah ouais, là, t'es au cinéma toute seule, mais si t'avais été avec ton mec, ça aurait été quand même mieux. Hein. » Et c'est vrai, quand même, on nous a quand même beaucoup éduqués, ça depuis le plus jeune âge, dès les dessins animés, Disney, etc., que la femme n'est rien sans un homme. La valeur d'une femme se négocie dans le regard de l'homme. Est-ce que tu es désirable? Est-ce que tu es mariable? Est-ce que tu es belle? On n'est même pas dans les notions de est-ce que tu es intelligente et intéressante. Non. On est dans les notions de est-ce que tu es désirable et mariable? Et c'est vrai que ça, moi je suis complètement dans la même phase de vie que toi en ce moment. Il y a un deuil à faire où tu réalises, et ça beaucoup, tu vois, sur TikTok, beaucoup de meufs me commentent en me disant « Oui, mais c'est dans le mindset. » Ah oui, j'ai vu ton TikTok, je crois que c'était hier où tu disais les phrases qu'on dit. Les phrases qu'on dit, c'est quand tu t'y attends pas que ça va te tomber dessus. Je ne m'y attends pas. Je ne m'y attends plus du tout. Et maintenant, avant, tu vois, ça me donnait de l'espoir quand on me disait ça. Ah ouais? Il y a 10 ans. Quand j'étais vierge. Que je n'avais pas été confrontée au monde. Maintenant, ça m'énerve. Quand j'ai des potes, tu sais, qui sont bien mariés, bien avec leurs gosses et qui me disent « Non, mais t'inquiète, je suis sûre que ça va t'arriver. » Mais vous allez me dire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'ai 80 ans? C'est pas être défaitiste que dire « Mais peut-être que ça ne m'arrivera jamais. » Moi, il y a une autre notion qui me dégoûte et qui m'énerve vraiment dans les phrases que je reçois énormément, c'est « Sois bien avec toi-même avant d'être bien avec quelqu'un. » Alors déjà, ce que ça insinue que si t'as une pathologie psy, t'as pas le droit à l'amour. Déjà.
est-ce qu'on demande aux hommes d'être bien avec eux-mêmes Puis surtout, avant de est-ce que rencontrer toutes tes quelqu'un? potes, enfin, et toutes mes potes qui sont en couple, elles sont toutes hyper bien avec Non, elles-mêmes. je connais personne qui est hyper bien dans Je sa pense vie. que limite, moi, mes potes célibataires, c'est celles qui sont les mieux dans leur Mais tête et tu dans veux leur que je te dise corps. Hein, aussi, donc, franchement, arrêtons avec ça, quoi. Mais ça m'énerve. C'est vrai qu'en fait, à partir du moment où tu es célibataire dans la sphère publique, les gens se permettent des commentaires, des conseils de comment tu vas rencontrer quelqu'un, etc. Je suis dans ma vie, je subis. Et parce que, en tout cas, moi, quand je parle à mon nom, je subis encore. Je suis pas encore dans la même posture que toi où j'arrive à me dire, genre, c'est fini, c'est over, j'avance sans eux. Je suis encore dans une posture où j'ai de l'espoir. Ouais. Mais putain, c'est dur. Quand il n'y a rien pour nourrir cet espoir-là. Bah oui. Et en fait, tu me posais la question sur pourquoi je pensais que ça n'avait pas fonctionné. Et je pense parce que j'ai... Alors, c'est pas pour me remettre la faute sur moi, hein, les hommes sont tout à fait coupables. Mais je suis arrivée dans cette envie de relationner avec une grosse charge émotionnelle que je leur ai fait porter. Ouais. Tu vois, en mode, allez, aime-moi, et il n'y a que par C'est ton vrai. amour que je pourrais m'aimer. Donc forcément, ça biaise la rencontre. Bien sûr. Ça peut pas être un truc... tout de suite, je mettais de l'enjeu et beaucoup d'angoisse. Et j'étais vraiment... très 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 angoissée dès que je relationnais avec un mec. Donc il y a un moment je me suis dit aussi il y a ce truc effectivement de culpabilité où tu dis oui mais c'est parce que je suis pas bien avec moi, du coup je peux pas relationner avec les autres. Bon, après je suis pas tombée sur des hommes très sécurisants non plus, hein. Ouais. Donc ça n'a pas aidé au moulin. Mais du coup moi je travaillais, tu vois, sur toutes ces années, j'ai travaillé sur moi, à être bien avec moi, à être bien dans mon corps et tout, et à chaque fois que je me confrontais à un mec, il détruisait tout. Et je disais, en fait, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi Parce que ça prend du temps, enfin, les gens se rendent pas compte, hein, ceux qui datent pas, mais être sur les applis, écrire, prévoir des dates, vivre des dates, être déçu ou être content, espérer que l'autre va te proposer un rendez-vous, enfin... Ça prend du temps et de l'angoisse. Moi, tu vois, là, depuis... ça fait 1 mois et demi, là, ça y est, que je suis plus sur les applications. Oh, quelle libération. Ah bah oui. Quelle libération. Alors maintenant, par contre, je capte aussi que je ne vais plus rencontrer quelqu'un. Oui, mais à la fois, tu t'as pas signé, tu vois, un truc définitif de plus jamais d'appli. Mais si là, actuellement, ça répond à quelque chose... Tu veux que je te dise, ma sœur, je pense que... Oui, je te dis ça, mais moi, je pense que... Quand je fais le bilan, qu'est-ce que ça m'a apporté les applications ? Ça m'a apporté beaucoup de problématiques psy. Ça m'a détruit sur pas mal d'aspects de ma confiance en moi, et pas juste de ma confiance en moi, juste de qui je suis. Ouais. Et je trouve que ça m'a pas permis de me trouver moi en tant que femme. En effet, mais parce qu'il y a toujours cette histoire de vivre dans le regard de l'homme, vivre dans la pression de l'homme. Si tu n'es pas apprécié par les hommes, dans notre société, ça veut dire que tu ne vaux rien. Alors que, est-ce que les hommes apprécient vraiment ce qu'il y a de plus qualitatif ? Je ne sais pas. Et j'aime pas parler des personnes en tant que non, c'est pas... de qualité, mais... Je pense que c'est... Oui, enfin... En tout cas, moi, ils ont plutôt broyé ma confiance en moi qu'ils l'ont nourrie. C'est dur, ça. Hein. Donc, tu te dis, toi, tu taffes grave et un peu, tu vois, tu mets de l'énergie là-dedans, tout ça pour qu'un mec... j'ai l'impression qu'à chaque date, tu vois, je leur redonnais ça. Ouais. Allez, vas-y, fais ce que tu veux de ma confiance en moi. Tu poses le paquet sur la table et ça. Tu mets tous tes espoirs. C'est vraiment ça. Moi, quand je... alors maintenant, quand même, quand je date, j'ai quand même beaucoup plus de facilité à me dire tout de suite il est tout à fait médiocre. Ah oui. Il est tout à fait médiocre et vraiment, je reprends le paquet. Pardon, tu ne le touches pas. Ça, vraiment, ne touche pas. Ma confiance en moi ne sera jamais touchée par l'être ignoble que tu es. Mais c'est vrai que dès qu'un mec me plaît, je pose un peu le paquet et que j'attends que le mec prenne le paquet et caresse le paquet, le mette au milieu de fleurs et qu'il prenne soin. Sauf que non, à chaque fois, il prend le paquet, il l'ouvre, il prend tout ce qu'il a envie de prendre là-dedans. Et puis il met du bordel partout. Et puis il met des cendres de cigarettes, il renverse de la bière dedans et mon ego se retrouve ratatiné. Oui. Mais parce que c'est compliqué de survivre à ça. Est-ce qu'il y a quand même des fois... Mais d'ailleurs, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un dans la vraie vie ? Parce que tout dépend ce qu'on appelle rencontrer. Si hors des applications, est-ce qu'il y a déjà eu une rencontre où je t'ai dit il y a un homme qui t'a proposé de boire un verre, un date Non, enfin on peut pas vraiment dire ça. J'ai couché une fois avec un gars à un mariage que j'avais rencontré. Voilà, c'est le fantasme de beaucoup de monde, c'est déjà pas mal. C'était durant le mariage ? Dans un jacuzzi, ma sœur. Madame, pas mal, pas mal. Moi j'ai jamais fait, un jacuzzi et alcool, pouf. Un mariage gagnant. Mais bon voilà, c'est juste, on peut pas dire, c'est une rencontre, oui, sexuelle, mais bon, on peut pas dire que ça soit allé plus loin. Et puis une fois, un été, un Portugais. Oh. Francesco. Et là, t'as cru ? Non, c'est pour ça que je te dis, c'est pas des rencontres, c'est-à-dire que c'est quelques fois où, dans la vraie vie, il y a pu avoir une interaction
sensuelle, sexuelle avec un homme. Mais tu vois, c'est arrivé 2 fois. Il y a un espèce de mythe, 2 fois sur toute une vie, c'est vraiment très peu. Bah, c'est très peu. Non. Moi, j'ai pas mis d'espoir dans ces Non. rencontres. C'est vraiment, je l'ai pris pour ce que c'était, et pour le coup, il n'y a pas eu d'ambiguïté. T'as pas eu d'attache. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a un espèce de mythe, moi, sur TikTok, vraiment, c'est ce qu'on me le dit beaucoup. Arrête d'utiliser des applications de rencontres, fais des activités, etc. Alors déjà, spoiler alerte, les gars, c'est pas parce que je suis célibataire que je fais rien de ma life. Heureusement. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité, et ce que je raconte sur les réseaux sociaux n'est pas l'entièreté de ma vie. Bien sûr. C'est juste que mon sujet, c'est le célibat et la médiocrité des hommes. Voilà. C'est un sujet qui est inépuisable. Mais il y a le mythe que si on ne rencontre pas quelqu'un dans la vraie vie, c'est parce qu'on ne fait rien. Alors, Maïté, dis-moi. Est-ce que je fais rien ? Est-ce que tu as des activités dans ta vie ? As-tu des hobbies ? J'ai des hobbies et Non. surtout, j'ai déménagé 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois. Puisque pour les études de médecine, tu fais Ah ouais. tes études à un endroit, après tu fais ton internat dans un autre endroit, et moi je suis repartie dans un autre endroit pour m'installer. Donc en vrai, tu vois, dans ma vie d'adulte, j'ai déjà vécu dans 3 endroits différents où j'ai refait tout mon cercle social à chaque fois. Maïté, moi je n'y crois pas à ça. Est-ce que tu serais pas en train de me mentir ? Ah C'est oui, quand même bizarre. c'est tout un mensonge. Je suis mariée depuis 15 ans. Ouais. Et j'ai un château. Et comme dit les mascus, après tout, est-ce que tu regarderais pas que les BG qui gagnent 15 000 euros par mois ? C'est ma cam, je l'avoue. Baisse tes standards, comme disent les mascus, baisse tes standards. Ah, horrible. Le bénévolat, horrible c'est phrase. super. Le bénévolat, on adore. Après, je fais peut-être pas les activités. Enfin, je fais pas des activités pour me dire je vais rencontrer un mec aussi. C'est ça. Moi, je fais du roller de quad et ça me va très bien. On est qu'entre meufs et c'est génial en fait. Mais c'est ça, en plus, oui, faire des activités pour rencontrer quelqu'un, ça veut dire quoi ? Est-ce que, Je vais pas me à forcer, chaque fois que tu sors de chez toi, c'est dans l'espoir de rencontrer c'est ça. quelqu'un ? Et c'est exactement ça que j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Tu vois, c'est où t'es invité à une soirée, tu dis ah, peut-être que c'est la soirée où je vais rencontrer. Ça, t'as réussi à arrêter ça ? Bah, vraiment, je me suis enlevé cette pensée. Je me suis. On arrive au cœur du sujet. Eh oui. C'est ça. L'abstinence émotionnelle. Maïté a décidé de ne plus relationner avec des hommes. Mais pas d'abstinence émotionnelle, parce que toute l'émotion, elle va pour moi. C'est ça qu'on adore. C'est ça qu'on adore. Hell yes. Mais aujourd'hui, t'as fait le choix de ne plus relationner avec des hommes. Donc tu m'arrêtes si je me trompe. Je résume très dans les grandes lignes. Mais tu as fait le choix de ne plus relationner sentimentalement avec des hommes, de ne plus espérer rencontrer quelqu'un et de ne plus créer les fantasmes de vie, parce qu'on a tous des fantasmes de vie, basés sur l'idée d'être en couple avec quelqu'un. Est-ce que je résume bien ? C'est un bon résumé. Est-ce qu'il y a de la sexualité là-dedans ou... Écoute, pour l'instant, alors c'est assez récent que je l'ai Ouais. vraiment... je pense que j'ai arrêté les applis, je me suis... Enfin, arrêté, tu vois, moi j'avais déjà arrêté, mais en mode je laissais quand même l'appli traîner dans mon téléphone. Je suis exactement là-dedans en ce moment. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai vraiment supprimé mes comptes et Ouais. supprimé les applis, parce qu'évidemment j'en avais 4-5. La base. Voilà, exactement. Et ouais, je les ai vraiment supprimés, je pense, en avril-mai. Sachant que ça faisait déjà quelques mois que je n'y allais plus. Ouais. Ouais, c'était vraiment de me dire, bah c'est bon, là, j'arrête complètement. Et c'est le moment, ce que je te disais, où j'ai lu le livre d'Ovidie, Ouais. où elle parle de ça, de cette grève de l'hétérosexualité. Et j'avais déjà entendu ce discours de Olympe de Gaulle qu'on avait parlé il y a quelques années. À l'époque, il y avait eu un petit attrait, mais j'étais clairement pas, tu vois, Tout pareil. j'étais pas mûre. Ouais. J'étais là, ah oui, c'est intéressant, mais non. Mais c'est Moi, pas pour je vais moi. encore dater sur Tinder. Et là, j'ai lu son livre au moment où moi, je venais d'enlever les applis, et vraiment, ça a été en mode, mais bien sûr, en fait, je pense que, ouais, mais mon amour, j'ai envie de le mettre dans mon chat, j'ai envie de le mettre dans mes amis, dans ma famille, dans ma personne, mais j'en ai marre de donner tellement à des hommes qui n'en font rien. Et puis très vite, en fait, mais ça, c'est aussi ma problématique, peut-être, mais c'est vrai que des hommes que je rencontre, je leur donne tout de suite, je suis là, oui. Prenez mes émotions. Voilà, je suis pas en mode attends, on va attendre, on va se fréquenter pendant 6 mois et après on verra si je Ouais, mais m'intéresse tu à vois, toi. ce truc-là, moi j'aime pas ces jeux-là de on attend Moi, j'y quelques arrive heures pas, hein. avant de répondre, etc. Moi je pense que si tu rencontres quelqu'un, et moi bon, j'ai eu des relations, Oui. des belles histoires quand même, quand ça se faisait, il n'y avait pas de calcul. Si on avait envie de s'écrire au bout de 5 minutes parce qu'on avait lu le message, on s'écrivait. Si on avait envie de se dire je t'aime au bout de 2 semaines, d'une semaine, on se le disait. Donc moi, c'est Non, jeu. mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, je l'ai jamais vécu de façon très, très simple, mais en tout cas, je me suis toujours dit, parce que je vois bien autour de moi, Ouais. les situations qui sont simples, c'est simple. Donc si c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas en mode il faudrait Complètement. jouer un jeu de pas s'écrire, d'attendre 3 jours. Moi, quand on me dit t'es trop intense, tu mets trop sur les épaules des hommes, etc., parce que j'ai des fois des gens qui me le disent, beaucoup sur TikTok, une fois de plus, alors que vous ne me connaissez pas. J'ai toujours envie de dire non, c'est juste qu'on parle pas le même langage en fait. Il y a des gens qui vont comprendre mon intensité. Il y a des gens pour qui mon intensité sera le même langage que la Oui, leur. ça va résonner. Et au même titre que des fois, il y a des hommes, je les trouve fucking intenses. Mais revenons à cette grève. Grève Oui, des hommes. du Est-ce coup- qu'il y a eu un événement déclencheur ?
Eh bien, en fait, c'est assez drôle, mais non. Ah, c'est venu progressivement. Eh bien, en fait, parce que le dernier mec que j'ai rencontré, pour le coup, c'est loin d'être le pire. Ouais. Ça s'est... On a fait une soirée, on a bu un verre, ça s'est prolongé, on a fini par être chez moi. On a essayé de coucher ensemble, ça n'a pas été très... Comme ça peut arriver. Voilà, mais ça peut arriver Ouais. parce que lui, il avait des problèmes de santé, il n'avait pas pris son médicament, etc. Donc, j'étais complètement sereine. On a fini même la soirée à regarder un film, les bras l'un de... Donc plutôt sympa, Ouais, même. vraiment plutôt Ouais. tendre. Et on s'est revus une deuxième fois, et en fait, j'ai senti que moi, j'y étais pas. Ah, toi, ça venait pas. Ouais, et puis en fait, en discutant avec lui, lui non plus, mais on a quand même essayé de coucher ensemble avant de se le verbaliser. Ouais. Parce qu'on a préparé à manger ensemble, c'était assez cool, et puis après, on essayait de coucher ensemble. Et là, tout de suite, c'est genre eu un... ses gestes étaient un peu gauches. En tout cas, on n'avait pas la même communication sexuelle, ça ne marchait pas. Et tout de suite, je me suis dit, oh là, il était à peine en train de me toucher la poitrine que j'étais en train de me dire, oh là, mais là, ça va être très long, là, je sens que... Ah ouais, là, t'en avais pas envie. Ouais. Donc là, je lui ai dit, bon, je crois que non. Mais très gentil, le garçon. Ouais, mais il a compris. Ah oui. Il a pas insisté. Non, il m'a dit, ah non, mais il n'y a pas de souci. Donc j'ai plutôt dit que j'étais fatiguée ou que Non, pas dit que j'étais fatiguée, j'ai dû dire, excuse-moi, mais là, j'y suis plus, en fait. Je suis sensible des tétons et ça pique. Exactement. Meilleure excuse. Non, mais voilà, et il a arrêté, donc ça c'est en soi, tu vois, un truc très doux. On a fini par regarder un film, et après il est reparti, et on s'est juste dit mutuellement que ça n'allait pas plus loin. Mais j'ai eu comme un... Je pense que j'avais commencé à réfléchir avant, mais là, à ce moment-là, j'ai eu un dégoût des hommes, tu vois. Enfin, vraiment, je me suis dit, oh là, la sexualité, tu sais, j'étais en mode... Mais parce qu'avec lui, j'ai pas eu le truc, tu vois, parce que j'ai couché plein de fois où j'étais en mode, waouh, trop bien. Ah ouais. Là, c'était pas le cas, tu vois. Et c'est suite à cette rencontre, et puis bon, il y a tout ce qu'il y avait derrière. Tout le bagage, toute la locomotive de sa rencontre. Lui, il a mis un petit bouchon, en fait, sur tout ce qu'il y avait derrière. On ferme la bouteille et c'est expédié. C'est ça, exactement. Et donc je me suis... au début, c'était... j'ai plus trop envie d'y aller, puis après, j'avais un mémoire à écrire, donc en fait, j'avais plus le temps. Et puis après, je me suis dit, mais en fait... je suis bien aussi sans ces... Donc c'est quand même un déclic qui a été quand même... Ça a été une réflexion sur le temps, mais t'as quand même eu un moment où tu t'es vraiment dit genre, non. En fait, oui, et il y a eu ce truc de j'ai retiré les applis, et puis après, je te dis, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ah non, mais en fait, j'ai envie d'en faire un mouvement aussi, un truc, justement, pas juste dire, oui, j'ai arrêté les applis. On a le droit. Non, t'as envie de le vivre pleinement. Mais j'ai envie de le vivre, et enfin, tu vois, sur Insta, j'en parle pas mal, parce que j'ai pas... les gens, ils exposent beaucoup leur mariage, leur couple et tout. Et j'ai envie de dire que mon célibat, là, c'est un choix, tu vois. C'est un choix de facto parce que je n'ai pas rencontré. Mais là, j'assume ma posture de dire, mais en fait, je ne veux plus être dans cette recherche effrénée de l'amour. Parce que, encore une fois, j'ai autre chose à foutre de ma vie. Le temps, on a tous 24 heures dans nos journées. Et j'ai déjà un boulot qui me prend beaucoup de temps. Et on n'a qu'une vie. Et je pense que les déclics aussi sont faits au fur et à mesure. Tu vois, il y a 2 ans, j'ai fait un premier voyage toute seule. Et je me suis vraiment, j'ai eu l'impression de me retrouver comme quand tu pars, je sais pas, avec une pote et tu dis, ah, c'est trop bien de faire ce truc toutes les deux. Ou avec un mec. Mais je ne l'ai jamais vécu, donc je parle de mon expérience. Mais du coup, là, de partir toute seule, je me suis dit, mais en fait, c'est pas comme le quotidien, c'est de prendre du temps pour soi. Tu peux être bien toute seule et vivre des expériences incroyables. Et puis surtout, je suis beaucoup plus ouverte à vivre d'autres choses, en fait. Puisque je suis pas dans cette recherche, parce qu'avant, j'avais un date, donc j'allais pas à une soirée avec une pote, enfin, tu vois, c'était toujours de... Mais du coup, comment... Parce que tu vois, moi, je suis vraiment... je t'écoute avec attention, parce que je suis vraiment au tout début de cette réflexion, où je sens que ça y est, j'arrive au maximum de ce que je peux supporter, de ce que je peux tolérer, de ce que les hommes m'ont fait subir. Et que, tu vois, même moi, j'ai très envie d'être mère, etc. Et ça y est, je commence à regarder la coparentalité. Je commence à envisager ma vie sans tout ça. Mais je me pose plein de questions, par exemple, sur la notion de l'affection, la tendresse. C'est hyper important. Comment on arrive à... C'est vraiment le truc, le point difficile. Vraiment, quand moi, il y a des choses qui me manquent... en fait, je peux même pas dire que ça me manque, parce qu'en vrai, moi, je faisais une sorte de troc peu égal. C'est-à-dire que je couchais avec des hommes en espérant avoir de la tendresse. Au fond, c'est un peu ça. La même. Je pense qu'on est tellement... Et du coup, finalement, je peux même pas dire que ça me manque par rapport à avant, parce qu'avant, je peux pas dire que j'avais une tendresse très qualitative. Mais c'est vrai que ça pouvait combler un petit peu à des moments où tu te dis, tu passes la nuit avec un gars, t'as le sentiment quand même d'être un peu régénéré là-dessus, s'il te touche, parce qu'il y a aussi des mecs avec qui j'ai dormi qui ne me touchaient pas, donc... Et même des mecs avec qui j'ai couché des années. On les adore. Et la nuit, ils ne me touchaient pas du tout, donc j'étais là, ok. Bon. Mais c'est vrai que ça, c'est le truc qui va me manquer. Des fois, le soir, tu vois, je vais me dire, là, j'aurais envie d'un câlin, tu vois. Et
j'essaye, j'ai pas encore, je te dis, moi je suis au début de ce parcours de l'apprendre différemment, tu vois, de faire un câlin à mon chat, quand j'ai une amie que je peux serrer dans mes bras, je le fais, enfin, voilà. C'est quand même très différent. Ah, c'est différent, je vais pas te dire le contraire. Mais ce que tu dis sur la sexualité, sur l'espèce d'échange, tendresse contre sexualité, est très réel. Si je réfléchis là à cette dernière année, en tout cas à ces 3 dernières années, mais particulièrement cette dernière année, clairement, je pense que j'ai plus eu des relations sexuelles pour avoir de la tendresse derrière. Et ça m'est arrivé que des hommes, après le sexe, me disent « Bon, bah j'y vais », et que je sois là genre ouais. J'ai même pas le... Je n'ai même pas un peu de tendresse derrière. Mais par contre, moi, tu vois, à contrario, quand j'ai eu des mecs qui, au moment de se coucher, se tournaient, j'étais là genre non, par contre ça, non. Et je leur disais, tu mets ton petit pantalon, ton petit slip, et tu pars avec ta petite bite. Et c'est vrai que, mais ouais, ce que tu dis, je pense pas que je l'ai déjà verbalisé comme ça aussi clairement, mais en effet, moi, aujourd'hui, la sexualité que je vis, c'est une sexualité d'échange, pour espérer avoir un peu de tendresse. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait, vivent de la sexualité pour recevoir autre chose. Je pense que beaucoup de mecs... Alors, je vais être un peu cliché, genré, mais il se trouve quand même que j'ai beaucoup de femmes hétéros dans ma vie. Ouais. Et moi, j'ai relationné avec des hommes hétéros. Je pense que c'est pas du tout des choses... On a tendance à le penser comme un truc individuel, je pense, en se disant « Ah oui, mais moi, je suis un peu triste parce que j'aimerais qu'on me touche, mais qu'on me fasse un câlin, donc pour ça, je vais coucher. » Enfin, c'est un truc que j'ai écrit assez vite, genre dans mes carnets, je me souviens, je me suis relue, j'ai mis... un truc genre une levrette pour une épaule, tu vois, un truc comme ça. C'est tellement ça, je vais me le faire tatouer. Je vais me faire un t-shirt, une levrette pour une épaule. C'est tellement ça. Mais oui. Si t'écris un livre, faut que ce soit le titre. Si t'écris un livre, faut que ce soit le titre. J'ai une pote qui veut absolument que je fasse un podcast et elle me dit il faudrait que tu trouves un titre. Donc voilà. Une levrette pour une épaule. C'est parfait, meuf. Une levrette pour accrocheur. Une épaule. J'adore. Si aujourd'hui il y avait quelqu'un, tu vois, j'allais appeler ça un miracle, tellement ça me paraît... dans ma situation, et quand j'entends la tienne, et je sens qu'on a des situations qui sont très similaires l'une et l'autre, alors qu'on est absolument génial. On n'est pas parfaite. Bah bien sûr. On est loin d'être parfaite, mais putain, on est drôle, on est accompli dans notre vie pro, on est sexy, on est belle, on a de l'argent. Qu'est-ce qui bloque ? Vraiment, ça pose des questions. Moi, je ne comprends pas ce qui bloque. Mais aujourd'hui, si par exemple, dans un an, après que ton parcours et que ton idée de tout ça soit beaucoup plus installée, que vraiment ce soit ancré, si un homme débarque dans ta vie, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça, c'est déjà une question que mes potes me posent, tu vois, quand j'ai commencé à verbaliser la grève. On me dit, oui, mais si tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, c'est une grève, j'ai rien signé, j'ai pas signé un contrat, pas un contrat dans le sang, quoi. Voilà. Donc, si la vie me surprend, bah, très bien. Mais ma conviction sur les hommes, si ne changera pas. Elle est déjà bien accrochée, donc je me dis... Oui, mais moi, je ne cherche... Enfin, je suis pas à me dire, j'ai pas envie d'être surprise, au contraire. Mais en tout cas, je ne cherche plus. Ouais. C'est ça le truc. C'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, je me dis, si un homme rentre dans ma vie, j'ai envie qu'il se démène. J'ai envie qu'il montre, j'ai envie qu'il m'apporte des fleurs, j'ai envie qu'il m'exprime ses émotions, j'ai envie qu'il organise un rendez-vous, qu'il choisisse un resto, qu'il prenne les devants. J'ai envie de ça. J'ai plus envie d'être la daronne de tous les mecs que je date. Oui, et tu sais, on parlait du fait que j'avais beaucoup bougé pour aller voir des gars qui parfois étaient très loin. Et là, il y a un mec un peu... Alors là, quand tu arrêtes les applis, sur WhatsApp est un peu un cimetière de... La même. Alors, il y en a qui sont bloqués, donc eux, ils pourront plus jamais m'écrire, mais il y en a certains qui n'étaient pas bloqués, et donc là, ils reviennent, tu sais. Ah. Et donc là, je les reçois gentiment, un par un. Bienvenue dans ma demeure. Attention, vous allez être reçus, c'est plus la même, hein, on a changé un peu la déco. Et du coup, il y en a un qui a commencé à me dire oui, parce que le gars avait commencé à me réécrire, genre fin d'année, et puis on avait commencé à rediscuter en mode tranquille, et puis d'un coup, plus de son, plus d'image. Donc j'ai fait bon, allez. Oust. Et là, il revient me dire oui, je suis vraiment désolée, Maïté. En gros, son ex est revenu dans sa vie. Oh, classique. Classique. Et donc, et là, il me dit non, mais. Alors, je vais pas dire, là, ça fait un peu plaisir sur le coup, le gars qui te réécrit, mais en fait, rapidement, tu te dis, non, c'est de la merde. Et puis en plus, il dit, oui, il faudra que tu viennes à Paris, Là, j'ai envoyé, je dis, non, mais en fait, moi, je ne me déplace plus. Non, mais pour les hommes, je veux vraiment effort minimum maintenant. Il faut que le mec, il me prouve. Moi, pareil. Je suis plus prête, je suis prête, bizarrement, maintenant, je suis dans un truc plutôt d'avoir envie de consommer les hommes, mais on y revient à cette notion de domination féminine. Là, aujourd'hui, les relations sexuelles que je suis prête à accueillir dans ma vie, et dans mon quotidien de temps à autre, c'est des hommes soumis. Je suis plus prête à l'égalité sexuelle, entre guillemets, qui n'est pas une égalité sexuelle. Je ne suis plus prête à ça. Genre, désolée, mais non.
On arrive malheureusement à la fin de ce podcast. Alors là, je dois te le dire, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Donc, moi, je lance une question à la communauté, etc. Je pense que cet épisode mériterait un deuxième épisode. Peut-être dans quelques mois, peut-être dans un an, pour faire un bilan. Donc, les copines, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous avez envie de réécouter Maïté. Maïté, je vais te poser une question. Pour cette année, sentimentalement, qu'est-ce qu'on souhaite ? Eh ben, on souhaite que je reste droite dans mes bottes. On souhaite que je reste dans cette conviction que je continue à être heureuse sans homme. Je te le souhaite. Je vous le souhaite toutes les copines, parce que être heureuse sans homme, c'est un deuil. Là, comme ça, on en parle en rigolant, oui, etc. Bien Mais sûr. c'est un vrai deuil, c'est pas évident. C'est un vrai chemin. Et je sais qu'on est beaucoup là-dedans à se poser les questions. Moi, vous voyez, j'en parle et je dis, je suis dans la réflexion et c'est complètement ça. Je suis dans la réflexion, on est beaucoup à souffrir des relations. Oui, parce que là, on en parle de façon légère, mais c'est sûr qu'il y a des soirs, c'est moins drôle. On va pas se mentir. Ouais. Hein. Moi, il y a des soirs, des fois, je suis chez moi dans le noir en me disant genre, ok, donc je mérite pas l'amour, en fait, quoi. Ouais. Mais c'est plus facile à vivre quand tu n'es pas confronté au rejet des hommes. C'est plus facile quand tu fais le choix de ne plus être confronté. C'est ça. Nous vous laissons sur ces paroles pas du tout positives. Les copines, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. J'espère que vous avez aimé cette écoute et qu'on se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous et vive le féminisme. Oui. Ouais.